donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien. Donc j'espère que de votre côté, c'est pareil. Donc on va regarder au niveau comment ça s'appelle, des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on va regarder un peu tout ça ensemble. Allez, on y va. J'espère que de votre côté tout va bien. Allez, on y va. Donc là, on me parle de deux personnes en opposition par rapport à de la sexualité. D'accord? J'ai l'impression que c'est un couple qui ne se comprend pas au niveau de leur sexualité. Hein. Ils ne sont pas d'accord, ils sont vraiment en opposition au niveau de leur sexualité. On leur dit qu'il faut se faire aider si ça ne va pas. Qu'il faut vraiment réagir. Hein. Un ou l'autre doit réagir par rapport à la sexualité entre eux. Hein. Après, ça peut être aussi que vous n'êtes pas plus ensemble parce que vous ne comprenez pas du tout par rapport à la sexualité, et on parle vraiment de position par rapport à du sexe. On parle aussi d'un secret, et que je vois deux personnes, il y a quelqu'un qui ça va pas. Je vois cet homme qui est de son côté, qui veut rien écouter. Je vois une autre femme aussi, elle est pareille. Ils se parlent pas. C'est deux personnes qui vont pas bien, hein, qui parlent pas, qui s'écoutent pas, qui communiquent pas. Il n'y a pas de conversation entre eux. Donc forcément, ça va pas du tout. Donc c'est une situation où il faut vraiment qu'ils arrivent à avoir vraiment une discussion ensemble et pas être chacun dans une pièce et pas parler. Parce que là, pour moi, s'ils ne réagissent pas, c'est vraiment, ils iront droit dans un mur. Hein. Et puis, on me parle en plus, ils ont des secrets, tous les deux, hein, mais ils n'en parlent pas. D'accord? Et ils peuvent avoir aussi tous les deux une vie double, parce que tous les deux, ça ne va plus. Hein, tous les deux avoir des pensées cachées, mais qu'on ne dit pas l'un à l'autre. Ils peuvent avoir aussi une vie double tous les deux, en secret, mais ils n'en parlent pas. Et on parle, ils sont dans une crise, un blackout, ils sont trop en opposition, ils ne parlent de rien. Et là, on leur dit, réagissez et faites quelque chose. Et puis, j'ai une femme qui ressort superficielle. C'est une femme qui aime l'argent, c'est une femme qui aime le matériel, hein, voilà, tout ce qu'on peut acheter pour une maison, qui est beaucoup matérialiste, une femme qui aime beaucoup les fringues, qui aime les bijoux, qui aime l'argent. C'est une femme qui, dans une relation, ne s'investit pas auprès de quelqu'un. C'est une femme qui ne pense qu'à ses propres intérêts, hein, matériels, financiers. C'est quelqu'un qui, dans cette relation, malheureusement, ne s'intéresse pas à toi. Hein. C'est une femme qui ne pense qu'à elle, hein, qui est égoïste et qui ne pense qu'à ses choses personnelles. Et c'est vrai qu'on parle qu'il y a un gros problème dans un couple. Hein. Et en plus, c'est une femme, pour moi, qui a un secret, qui a une relation, qui pense à quelqu'un d'autre. Hein, et quelqu'un qui peut en souffrir de cette situation où on ne regarde pas du tout la personne, on ne pense qu'à l'argent et au matériel, d'accord? Et j'ai quelque chose où on parle de l'automne et que on va lâcher prise et se détacher en fait d'une femme qui est superficielle et sentimentalement qui ne va pas au fond des choses vis-à-vis de toi. Hein. Donc j'ai les balances, les scorpions et les sagittaires.
Donc on parle vraiment qu'on lâche prise sur une femme qui est sur, qui n'est pas sur le cœur et l'émotion et l'amour. Hein. Donc on parle aussi de quelqu'un qui pense quelqu'un qui pense, non, c'est mon âme sœur, c'est ma moitié, mais c'est une femme qui malheureusement est très dans la superficialité au niveau de l'amour et qui te fait du mal. D'accord? Moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi d'une rencontre qui arrive, une nouvelle personne, si vous voulez, pour cette femme qui est très superficielle et qui n'ira pas au fond des choses sentimentalement avec quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un, je vois cette femme qui va faire une rencontre. Hein. Donc, moi, on me dit ça. On parle d'attraction je sais pas, comme si cette femme attirait les hommes, une attraction foudroyante par rapport à cette femme, on pense avoir des affinités, une alchimie, une attirance mutuelle pour cette femme, mais qui pour moi malheureusement est très superficielle en amour et qui n'est que sur l'argent et le matériel. Enfin moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi d'une personne malheureusement qui est fausse, en amitié, en amour, qui parle de tout le monde, derrière le dos des gens, qui fait beaucoup de commérages et de ragots, et qui adore les potins, et les médisances, et les ragots, et voilà, c'est l'argent, c'est les ragots, c'est que des choses comme ça. Mais on parle de chance et d'opportunités pour ces femmes qui sont sur le matériel, le ragot et des machines comme ça, des chances et des opportunités. Voilà, on parle aussi de chance et d'opportunités par rapport à des amitiés sincères et fidèles pour toi, heureusement, parce que voilà. On parle aussi qu'on lâche prise et on se détache de certaines amitiés, pour les balances, scorpions et sagittaires, un détachement de certaines amitiés, qui peuvent être fausses, des choses comme ça. On parle aussi d'invitations et de sorties à venir avec des amis et des choses comme ça qui vont arriver pour toi, mais je vois qu'on lâche prise aussi sur certaines choses. On parle de ta spiritualité, donc tu peux faire des sorties et des invitations de personnes qui ont des choses en commun avec toi. On parle aussi que tu vas avoir aussi des invitations et des sorties par rapport à ton intuition, donc on te dit aussi d'écouter vraiment cela dans les mois à venir. Et puis on parle aussi de ta spiritualité, donc des rencontres et des sorties avec des personnes qui te ressemblent. On parle d'une femme, je vous dis, très superficielle, qui va pas au fond des choses aussi par rapport à de la spiritualité, par rapport à de l'intuition, quelqu'un qui ne s'écoute pas assez, mais pas du tout. On parle de détachement et de lâcher prise par rapport à cette femme qui, je vous le dis, je ne vais pas me répéter, bon voilà, mais voilà, donc j'ai encore, vous voyez, je vous montre, ça parle, très très faux, très très fausse, que des médisances, des potins, des ragots, que des médisances sur tout le monde, quoi. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc là j'ai tout ce qui concerne les addictions. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont addictes à faire des ragots, de la médisance, des commérages, on est bon qu'à ça. Toujours à parler, c'est une obsession. En plus, cette fausseté, ces ragots, ces médisants, c'est une obsession, c'est une addiction pour ces personnes. Et c'est vraiment, en plus, on leur dit attention, c'est quelque chose qui est malsain, c'est toxique, c'est malsain. Et en plus, ce sont des gens qui ont des gros problèmes au niveau de leur vie affective. Eux-mêmes, mais qui ne vont pas en parler. Ils ne vont pas parler de leurs soucis à eux, affectifs. Ils vont parler des autres. Ce qui ne va pas affectivement dans leur vie, ou s'ils ont des problèmes, je ne sais pas, psychologiques, ou s'ils boivent de l'alcool, ou ils prennent un traitement médical, des choses comme ça, ils ne le diront pas.
Ils vont parler de l'autre ou des autres tout le temps. On parle de doute. Quelqu'un, alors ça peut être ces personnes-là qui vont se poser des questions par rapport à leur comportement, mais ça peut être aussi toi qui vas qui te pose des questions par rapport à cette personne ou ces personnes. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on se pose des questions par rapport à cela. On va beaucoup réfléchir à ça. On va beaucoup y penser. On va essayer de prendre vraiment du recul par rapport à ce comportement de une ou des personnes qui font que blablabla et blablabla et blablabla. On parle de la famille. Ce sont des personnes aussi qui peuvent parler même dans le dos de leur famille, hein, qui peuvent parler aussi de leur famille, critiquer dans leur famille, qui peuvent aussi critiquer des enfants, qui peuvent critiquer aussi la famille d'autres personnes, les enfants d'autres personnes, et de tout ça. Hein, voilà. Donc on parle de peine. Donc on parle d'une situation par rapport à tout ça qui fait de la peine. Ça peut être aussi des personnes qui ont de grosses blessures dans leur famille, la descendance, la vie sentimentale, des personnes qui ont été énormément blessées par le passé ou ça peut être actuel. Et qui vont pas aller le dire, hein, ils vont pas aller dire oui, dans ma famille j'ai des souffrances, mes parents ou une relation sentimentale, j'ai énormément souffert, voilà, hein, ils vont pas aller le dire, non, ils vont parler des autres. Moi on me dit ça. Donc là on parle de guérison, d'accord? Donc on parle de personnes il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver un équilibre et retrouver la paix dans ces blessures et dans ce cœur blessé. Ils ne sont pas en paix, ni familialement, ni avec des enfants, ni sentimentalement. Ils ne sont pas guéris, ces gens-là. Du coup, je ne sais pas, ils parlent sans arrêt de personnes, voilà, hein, ça n'arrête pas. Et il y a ce côté, vous voyez, où on peut dire que tout va très bien, ma vie elle est super, j'ai pas de problème, j'ai plus de blessures, tout roule dans ma vie familiale, ma vie de mère ou de père, voilà. Mais il y a quelque chose où c'est pas vrai. Il y a de la ruse dans tout ça, des personnes qui ne sont pas honnêtes, il faut faire très attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré mentalement. Voilà, qui n'est pas, et même on dit attention de ne pas tomber dans le piège de cette personne ou ces personnes. Donc je vous montre, c'est quelqu'un qui est très faux. Hein, qui est très faux ou très très fausse. Donc là, j'ai des cancers, des lions et des vierges, hein, et des personnes fausses. Fausses, qui vont parler énormément, hein, on parle de beaux jours, donc ça va parler, ça va pailler, voilà, des choses comme ça. Et puis, j'ai l'impression, je vois aussi de la communication, ça peut être sentimental ou des personnes qu'on connaît. Je vois que il y a de la fausseté dans de la communication sentimentale. C'est faux. On va parler beaucoup derrière le dos de quelqu'un par rapport à des conversations. Il y a aussi dans ces conversations, il y a des choses qu'on ne dira pas, où on ne va pas arriver à s'exprimer. Il y a une addiction et une obsession sentimentale pour quelqu'un dans des échanges, hein, téléphone, SMS, où vous voulez. Hein.
Je vois quelqu'un qui est très opportuniste aussi, qui saute sur tout ce qui passe, hein. Toutes les bonnes occasions, hop, allez, on y va. Je vois aussi quelqu'un qui, par rapport à la chance et des opportunités, on te dit, oh, de la chance, c'est une opportunité, mais je vois quelqu'un qui doute, qui doute beaucoup pour le faire, quelqu'un qui va être trop à réfléchir, qui va pas se lancer, trop de recul, trop à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la transformation. Je vois quelque chose à l'été de bien, hein. Bon, je vois des messages, vraiment la chance sur l'été, de belles opportunités où il va falloir oser. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à ça, qui va se lancer. Il y aura du coup une transformation et un nouveau départ sentimental. Je vois aussi familialement des choses, des décisions que l'on va prendre, hein, dans sa famille, et puis les enfants, et sentimentalement, j'ai une décision aussi qui arrive, hein, pour toi, qui va transformer des choses vraiment au sens large de ta famille, dans des attachements, tes enfants, relations sentimentales, voire d'une transformation dans des attachements, plutôt bien. Un nouveau départ familial, hein, et dans une relation, hein, où tu vas être bien. Mais par rapport, si tu veux, à cette transformation sentimentale, il y a une décision à prendre pour aller sur quelque chose de nouveau et transformer ta vie et avoir un nouveau départ. Mais c'est comme si on avait du mal, hein, à saisir une opportunité qui est là ou qui arrive, hein. On est en pause, comme si tu étais en temps d'arrêt, c'est temporaire, hein, mais si tu veux, la décision est dure à prendre et pas facile pour quelqu'un, pour transformer quelque chose de sentimental. Et cette pause est due à de la peine, des blessures en amour, hein, voilà. C'est très dur pour des personnes. Il y a aussi cette pause sexuelle, hein. Il y a une décision aussi à prendre par rapport à de la sexualité. Je vois des personnes qui sont au niveau de leur sexualité en pause. Il faut retrouver aussi au niveau de la sexualité un équilibre dans sa tête. Il y a aussi quelque chose où il faut arriver à guérir dans ta sexualité avec une personne. D'accord? Et je vois des personnes ouais, qui sont en pause. Et même au niveau de la sexualité, j'ai l'impression que on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé. On y a une décision à prendre, mais on est en pause au niveau de la sexualité aussi. Hein, on dit que c'est temporaire, mais vous êtes en pause. Vous avez ce côté où vous savez réfléchir. Vous avez un très bon raisonnement, hein, dans cette pause au niveau de votre sexualité. Vous prenez le temps. Et puis, il y a aussi en vous une sagesse, vous savez aussi bien réfléchir par rapport, vous êtes très prudent ou prudente, vous avez en vous une extrême sagesse parce que vous ne voulez pas tomber dans le piège de quelqu'un ou d'une situation où vous ne voulez pas de ruse, vous ne voulez pas quelque chose de malhonnête, hein. Donc on parle que vous êtes sage, vous êtes prudent, hein, voilà. Vous faites attention. On parle aussi d'épreuves, d'accord? Pour des personnes, par rapport à une situation où il y a une ou plusieurs personnes qui sont en train de piailler sans arrêt, parler sans arrêt sur le dos de quelqu'un, faire des commérages, hein, des choses comme ça, à une période de beaux jours, hein. Donc on parle des cancers, des lions et des vierges, on parle d'épreuves pour déjà ces personnes, hein, mais aussi pour toi. Il va y avoir des épreuves, autant pour ces personnes ou cette personne que pour toi. Des grosses difficultés. Ça va être dur. Donc on parle de flirt, d'amour éphémère aussi, hein. Donc pour toi, on parle aussi d'épreuves dans ta vie, de grosses difficultés.
sentimentale, parce que ça ne fonctionne pas comme tu veux. Hein. Tu n'es que sur des trucs qui ne durent pas. Des amours qui passent, et puis hop, ça finit, ou juste des petits flirts. Et on dit que c'est pas facile pour toi. Et puis, je vois quelqu'un aussi qui tu peux rencontrer aussi une ou des personnes qui aiment juste flirter, qui aiment les amours éphémères. Hein. Voilà, on est un peu sur du love, mais ça ne dure pas. Il y en a, ils ont vraiment une addiction par rapport à ça, des obsessions par rapport à ça, qui ne peuvent pas s'en empêcher. Et en plus, ce sont des personnes qui ont des soucis affectifs, ou hommes, femmes, qui n'arrivent pas à aller plus loin dans une relation, qui bloquent, qui ont des choses, des blocages sentimentaux, des gros problèmes en amour, qui n'arrivent pas à régler. Du coup, c'est des trucs éphémères. Ils ont des choses à régler, des gros soucis affectifs. Du coup, c'est de la communication qui ne dure pas. Ou des flirts, et hop, on passe à autre chose. Parce qu'on peut avoir peur, ou alors on a souffert. Donc voilà. Donc on parle d'épreuves, oui, d'épreuves. On parle d'âme sœur, de que tu peux penser, ou que tu as pu penser, ou que tu vas penser à chaque fois. Ah, ça y est, c'est la bonne personne pour moi. Et non. Et non. Hein? C'est des trucs qui ne durent pas. Et pour toi, c'est difficile à accepter. C'est des grosses épreuves à chaque fois. Parce que ça s'en va, ça s'arrête. Et tu peux douter de quelqu'un. Hein? Parce qu'on parle d'une chance et d'une opportunité. Mais c'est comme si tu allais douter ou que tu doutes. Parce que des choses qui ne marchent pas. Donc tu vas douter. Tu vas beaucoup réfléchir. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas cette fois? On parle aussi d'épreuves pour toi, parce que tu peux aussi rencontrer ou avoir déjà rencontré par le passé des personnes aussi juste qui voulaient flirter avec toi, mais qui étaient en couple, et qu'après ils t'ont zappé. On parle de ça, et que toi, à chaque fois, tu vas penser « Ah, ça y est, c'est la bonne personne ». Et non. Parce que y en a qui sont déjà en couple. Alors ça peut être dans le passé, ça peut être présent, ça peut être dans le futur. Mais voilà, c'est des personnes qui veulent juste, voilà, un truc éphémère, un flirt, coucher avec toi, mais pas aller sur du long terme. On parle aussi d'une famille. J'ai une famille, on est attaché à sa famille, père, sa mère, ses soeurs, ses frères, ça peut être aussi des personnes en couple, donc l'attachement, hein, c'est sa famille, à elle ou à lui. Et on parle de quelqu'un qui, dans sa famille, malgré tous ses attachements, va prendre une décision qui implique la famille, des personnes jeunes, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, parce que ça, on me le dit. Qui va prendre une décision assez dans le lard ou le vif, hein, assez foudroyante, hein, qui va transformer des choses au niveau d'une famille et de certains attachements que l'on a. Parce que je vois un secret dans une famille. Quelqu'un qui a un secret, qui va prendre une décision dans sa famille et une relation amoureuse, où il y a un secret. Quelqu'un qui a juste des pensées pour quelqu'un, et on n'arrête pas de penser à cette personne, hein, ça tourne en boucle. Mais il y a aussi ce truc par rapport à une relation cachée. Et pour moi, il y a une décision par rapport à ça. Et une transformation déjà dans la famille, et par rapport à ce secret que l'on a dans la tête. Et il va y avoir une décision qui va changer les choses dans cette famille
est dans une relation sentimentale, où on a un secret par rapport à une personne qu'on connaît. Et il va avoir donc la décision qui va changer des choses dans cette famille et dans une relation, où quelqu'un a un secret par rapport à quelqu'un d'autre. Et on parle d'un nouveau départ dans cette famille. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la rivalité, les secrets. Hein. Donc on parle d'épreuves pour toi aussi, parce que tu as pu rencontrer dans le passé, ou c'est actuel, même dans le futur, alors déjà des choses où on voulait juste flirter avec toi, ou coucher avec toi. Et déjà, toi à chaque fois, bah, tu te dis punaise, eh non, ça marche pas, il m'a encore largué, ou elle m'a encore largué, et j'en ai marre, j'ai cru que cette voix c'était le bon, eh ben non. On parle aussi que tu peux rencontrer des personnes qui sont en couple et qui veulent juste coucher avec toi, ou un flirt, un amour passager, et hop, on te zappe. On parle aussi de rivalité, et que quelqu'un va vivre ou vit des épreuves sentimentales, parce que quelqu'un est déjà en couple. Et que toi, tu te dis, ah ouais, mais c'est lui ou c'est elle. Et il y a cette rivalité, il y a un secret. Et on parle par rapport à une rivalité et un triangle amoureux des personnes qui sont en pause dans leur vie parce que ça a fait de la peine. Donc je te montre, hein, c'est le couple, c'est la rivalité dans de l'amour, on parle vraiment de secret, d'accord? Bon. Et aussi, j'ai l'impression que tu dois guérir par rapport à quelqu'un que tu aimais, ou que tu aimes, ou tu dois guérir aussi par rapport à de la sexualité, d'accord? Et c'est très difficile. Donc là, je te le montre, c'est un homme qui a plus de 50 ans, il peut même avoir la soixantaine, d'accord? Cet homme. Mais par rapport à cet homme, on parle d'un grand-père, il y a ce truc, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui est beaucoup rusé. Attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un par rapport à cet homme, hein. Donc ça peut être lui, ça peut être quelqu'un face à lui. Mais attention. Donc là, j'ai un homme très superficiel aussi. Hein, j'ai un homme très superficiel qui peut paraître bien sur lui, sur tout rapport, et qui n'est pas forcément sérieux. Et j'ai une femme aussi. Je vous le disais, j'ai une femme, beaucoup de ragots, de commérages, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui va passer énormément d'épreuves par rapport au fait qu'on va parler dans le dos de quelqu'un. Ça peut être la femme derrière le dos de cet homme, ou inversement. Mais, bon, ça va pas être facile, hein. Et on parle du cancer du lion et de la Vierge. Donc on parle d'amitié par rapport à cet homme, d'accord? Des épreuves pour cet homme par rapport à des amis, des choses comme ça. Il va avoir beaucoup d'épreuves parce que il y a des liens au niveau d'amitié qui vont cesser. Hein, ça va être très passager. Et puis je vous dis, hein, au niveau de... Il y en a aussi qui ont des soucis... des problèmes avec des amis, ça ne va pas du tout. Mais on ne va pas le dire, hein. On ne va pas en parler. Il y a des problèmes aussi pour des personnes sur des flirts, des choses, on n'arrive pas à avoir une relation sur le long terme, mais on ne va pas leur dire non plus. On le cache, on fait genre que ouais, ma vie elle est super, voilà, j'ai pas de problème. Et ces gens parlent des autres en fait. J'ai aussi cet homme assez superficiel au niveau même des amitiés, hein. Ça ne va pas du tout, hein, dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui doit retrouver la paix, l'amour, c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête non plus, d'accord? Et c'est vrai que sentimentalement, on doute ou on va douter d'une personne, hein. C'est une opportunité, mais c'est vrai qu'on va douter. On va beaucoup réfléchir, on est parenté, on doit retrouver la paix et l'amour dans sa tête. Voilà. J'ai aussi
Ouais, j'ai vraiment une froideur hein, par rapport à certaines amitiés pour cet homme. Hein. Ça ne va pas du tout. Il peut avoir aussi un problème. Il peut avoir aussi un problème avec son père, dû à l'enfance, des choses comme ça. Je vois quand même un lien avec le père assez froid. Je les vois pas super proches. Ils ont des problèmes. Et pour moi, il y a des choses qu'on doit régler. Ça va pas. D'accord. Je vois un père aussi qui a beaucoup de peine. Un homme qui a des enfants, un papa qui a beaucoup de peine dans sa vie sentimentale, il est en pause. Ouais, il a beaucoup de peine, il y a une rivalité. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais il a beaucoup de peine cet homme. Il est malheureux dans sa vie. Ah, on parle aussi d'un papa. J'ai une séparation pour ce père. Il y a une fin pour un papa. Je vois une séparation, une fin. Je vois aussi la fin d'un couple. Je vois aussi la fin d'un couple qui va se séparer. Je vois une séparation au niveau de la sexualité, ça ne va pas du tout entre eux. Donc j'ai la fin d'un couple par rapport à un engagement, quelque chose qui prend fin. Je vois aussi un père je vois un père, une séparation avec une femme qui est plus âgée. Il y a quelque chose qui prend fin. Je vois aussi un homme de plus qu'on peut considérer grand-père, mais après, voilà, il y a des grands-pères très jeunes. Je vois aussi la grand-mère, on peut être grand-mère très jeune, et il y a beaucoup de ruses, de malhonnêteté. Quelqu'un doit faire attention. Hein. Alors, c'est où vous devez faire attention à ces deux personnes, soit inversement, c'est ces personnes qui doivent faire attention, mais attention à un piège. Il y a quelqu'un qui a un côté malhonnête. J'ai cet homme et cette femme, pour moi, qui ont plus de 50 ans. Bon, eh ben, ces deux hommes, là, cette femme là, qui est très fausse, qui parle derrière, et puis cet homme aussi qui est très superficiel. Chacun veut avancer, va avoir une élévation dans sa vie, l'ascension, atteindre des sommets dans la vie. Et on est prêt à tout en fait, même à mentir, à faire des ragots, des commérages pour y arriver. Donc là, on parle de cet homme qui, lui, va être vraiment dans une élévation, la naissance de projets. Je le vois vraiment atteindre des sommets sentimentaux et pro. C'est quelqu'un aussi qui va avoir une élévation et une ascension dans ses projets, j'ai l'impression grâce à des amis, des choses comme ça. Après, c'est vrai que je vois des personnes, au niveau de la naissance amicale et sentimentale, c'est que des trucs éphémères. Ça ne marche pas pour des personnes. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir s'élever, la naissance de projets, mais il faut mener des actions aussi, des actions pour avancer, pour faire des projets sentimentaux, une vie commune, des choses comme ça, d'accord. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un problème par rapport à une grossesse. Je vois qu'il va y avoir, je vois une crise, deux personnes en opposition. Ça ne va pas aller, d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vois un homme qui est pas bien. Il est avec une femme. D'accord. Il a fait beaucoup de choses, hein, beaucoup d'élévations, beaucoup de projets avec cette femme. Mais entre eux, c'est le blackout. Ça ne va pas. Et je vois cet homme qui est amoureux d'une autre femme. D'accord. Et du coup, avec sa femme ou sa compagne, ça ne va pas du tout.
Et je vous disais, moi je vois quelqu'un qui est en couple avec une personne, et la femme elle est très très froide, glaciale, hein, d'accord. Et je vois vraiment du changement, hein. Donc de toute façon j'ai un nouveau départ avec une autre personne. On parle aussi que c'est le karma, hein, que ben, cette personne, ben, avec quelqu'un, ben, avec qui ça va pas, hein, on fait des choses, mais ça ne va pas. Et il y a une autre femme, hein, qu'on aime. Et on dit que ben, c'est le karma et un lien karmique. Hein. Bon, ouais, je vois ce monsieur là. Hein. J'ai une rupture pour ce monsieur dans son couple. C'est quelqu'un qui est très famille, qui est très fidèle, qui est très stable. Ouais. Et je le vois vraiment très stable dans une relation à venir. Les deux personnes là, qui ont un certain âge, ce monsieur et cette dame, on parle de leur famille. Mais ils sont très rusés. Hein. Très rusés. Faites attention. Ils sont proches de vous. Donc je vois cet homme très superficiel et cette femme. Je vois beaucoup de disputes. On parle de rupture entre eux. Je vois quelqu'un qui va avoir beaucoup d'épreuves à venir sentimentales. Je vois quelqu'un qui va avoir un gros coup de foudre pour une autre personne, une rencontre avec quelqu'un qui va arriver comme ça et qu'on n'attend pas. Je vois également des disputes et une rupture qui arrivent. Je vois une dispute, je vois une rupture dans un couple, je vois quelqu'un qui n'est pas sincère dans une relation, quelqu'un qui va rencontrer une autre personne, ou alors qui a rencontré quelqu'un. Il y a une tromperie dans une relation, il y a un adultère aussi, on trompe quelqu'un. Il y a quelqu'un vraiment qu'il faut se méfier. Je vois des grosses disputes. Et c'est vrai que là aussi, je vois quelqu'un qu'il faut se méfier. Quelqu'un que tu dois te méfier, une femme ou un homme qui est très fausse, qui est dans l'adultère, qui a une addiction par rapport à ça, qui est dans des amours, des flirts, des choses comme ça, mais on parle aussi au niveau des amitiés. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la sincérité. Même si l'ami, elle te dit, il ou elle, ouais, on va faire des projets ensemble, on va faire ci, on va faire plein de choses, t'inquiète ma pote, eh ben non. Et en plus, c'est quelqu'un qui peut te trahir. Qui tourne assez vite sa veste, un homme ou une femme. D'accord? Je vois quelqu'un qui est assez haute, assez chaud. Je vois quelqu'un qui trompe quelqu'un. Je vois en plus beaucoup de disputes. Je vois une autre rencontre qui arrive. Une rencontre subite, inattendue. Et il y a une tromperie. Je vois que d'ailleurs, il va y avoir des invitations. Ils vont sortir, ils vont se voir. Hein, des choses comme ça. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Voilà. Donc, je vois un nouveau départ, une rupture, des disputes. Il y a des béliers, des taureaux et des gémeaux ou qui sont trompés dans une relation ou inversement. Mais je vois des tromperies. Hein. Quelqu'un qui trompe quelqu'un. On dit attention hein, aux tromperies, c'est quelqu'un d'assez chaud, chaude. Hein. Quelqu'un qui sort, il y a des invitations et de toutes les façons, je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui ont un nouveau départ sentimental avec quelqu'un. Et de toute façon, je vous parlais de quelqu'un, un nouveau départ. Je vous disais, je vois de la rivalité sentimentale. Hein, j'ai une femme, deux hommes. Hein, et un nouveau départ pour des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein, je vois une paire aussi. Une femme, deux hommes. Bon, juste ce qu'on me dit. Je vois beaucoup de peine, c'est en pause, ça va pas. Et moi, de toute façon, j'ai un nouveau départ sentimental pour les béliers, taureaux et gémeaux. Donc, pour moi, je vois un nouveau départ pour des femmes avec quelqu'un d'autre. Il y a une tromperie, d'accord? Il y a une tromperie. Je vois deux hommes.
Donc ça peut être un homme qui est en couple avec une femme ou inversement. Et en tous les cas, pour des béliers, des taureaux et des gémeaux, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère ou inversement et un nouveau départ pour les béliers, taureaux, gémeaux, sentimentalement avec quelqu'un. D'accord? Ouais. Je vois quelqu'un qui va avoir un nouveau départ avec un homme ou une femme. Ouais, des béliers, des taureaux et des gémeaux. Je vois vraiment de l'affection, un amour inconditionnel pour un homme ou une femme qui... Il y a quelqu'un qui est trompé et qui prend un nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Bon. Et je vois aussi... Je vois une rupture, un homme qui rompt une relation, un homme, pour moi, un homme, une femme qui est en couple. Il y a une histoire, je vous dis, il y a une rupture, un couple qui se sépare. Il y a un autre homme dans l'histoire. Il y a un autre homme. Je vois cet homme, je vois un homme rival, je vois une rupture, un couple qui se sépare, et voilà. J'ai un homme qui revient vers quelqu'un, qui, qui ressent trop de choses pour un homme ou une femme, où on parle d'un coup de foudre, quelque chose, voilà, pof, un truc de malade, quoi. Quelqu'un qui va vouloir ouais, changer quelque chose, trouver une solution parce que trop de sentiments. Donc voilà. Hein. Ouais, moi j'ai des béliers, des taureaux et des gémeaux qui déménagent. Qui déménagent, qui se mettent en ménage avec une personne. Hmm. Ouais, ouais, ouais. J'ai des déménagements. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc je te fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.